Aujourd'hui, c'est le lancement de ces ports en eau profonde, la construction. Comment, en tant que leader politique, vous vous voyez avec ces projets? Comme leader politique et comme mandataire des lignes maritimes congolaises, c'est un achèvement, c'est un vieux rêve pour tous les Congolais, pas seulement pour les centrales congolais. Tous les Congolais rêvaient depuis 40 ans ou plus du jour où ils allaient disposer d'une porte d'entrée directe et d'une porte de sortie pour leurs importations et leurs exportations. Parce que dépendre des voisins, dépendre des autres, ça a un coût que les gens n'imaginent pas économiquement. Aujourd'hui, le président vient de signer une phase importante de l'indépendance économique de notre pays et je l'en remercie sincèrement pour ce peuple. Est-ce que c'est très bénéfique également pour les lignes maritimes parce que c'est votre secteur? Et est-ce que vous pensez vraiment que ces ports peuvent bouger les lignes dans votre fonctionnement? C'est plus que significatif pour les lignes maritimes congolaises et pour tout opérateur économique congolais. Parce que même ceux qui ne sont pas directement impliqués dans la chaîne de transport maritime comme nous, les prix des denrées qu'on exporte et les prix des marchandises que l'on vend, que l'on reçoit en importation, sont impactés par les redevances que nous devons payer à ceux qui disposent d'infrastructures comme celles que le président vient de mettre en place ici à Mwanda. C'est une économie d'échelle extrêmement importante pour laquelle tous les Congolais doivent réellement apprécier à sa juste valeur cette initiative du président Tshisekedi. Merci beaucoup. Et surtout, vous accompagnez souvent les actions de l'inspection générale de finances, vous l'encouragez également. On parle de détournement à chaque lancement du projet. Pour vous, qu'est-ce que l'inspection générale de finances peut faire pour empêcher qu'on parle également de détournement dans ce projet pour que ça se réalise? Mais je voudrais encourager l'inspecteur général Jules Alinguete et ses équipes à continuer le bon travail qu'ils ont déjà commencé à faire, notamment dans ce secteur ici, de l'importation et des exportations, donc du commerce extérieur, parce que c'est du bon encadrement des finances publiques que dépend la réussite d'une initiative économique majeure comme celle-ci. Je pense qu'ils ont un rôle très important à jouer en faisant miroiter à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet l'éventualité des poursuites au cas où ils s'écarteraient de l'orthodoxie financière. Merci beaucoup. Prise en cause le montant décaissé pour la construction. Non, ça c'est un partenariat public-privé. Donc il y a les privés qui apportent son argent, ils construisent, il y a un montage qui est fait. Donc il ne faut pas intervenir à ce stade-là. Il faut laisser tout d'abord les partenaires qui amènent ces moyens et la RDC qui donne sa part, de terminer les travaux, d'avoir les ports et de commencer la gestion. C'est au niveau de la gestion que nous allons solliciter la bonne gouvernance. Là, on est au stade de construction. Voilà, merci. Ce sera quoi le rôle de l'inspection générale de finances dans ça? Le même rôle que nous jouons. Rechercher la bonne gouvernance dans la gestion publique partout. C'est ça au fait. Comme vous le savez, ce projet permettait réellement à la jeunesse congolaise d'obtenir un grand nombre d'emplois. Ce projet intégrateur permettrait également à la jeunesse congolaise d'obtenir des qualifications parce que nous serons appelés à former des jeunes à des métiers de port et cela également permettra également aux jeunes Congolais de se lancer efficacement dans le secteur de la douane car avec l'arrivée de ces ports, non seulement les emplois seront créés, mais également en ce qui concerne la douane, il y aura la baisse des prix de douane et nous sommes sûrs que ça impactera positivement toute l'économie en République démocratique du Congo. Honorable, vous êtes né Congo. Aujourd'hui, le port de Banana est lancé. Comment vous vous ressentez? Je l'ai toujours dit, sans le Congo central, on ne peut pas parler du développement, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Le Congo central, c'est le point du départ du développement, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Et la matérialisation de ces projets, c'est le début du commencement d'un rêve, d'une intention, celle de développer la République démocratique du Congo. Coup de chapeau à Fachi, coup de chapeau à son gouvernement. Je pense que l'avenir est rose. Alors, puisque à chaque lancement du projet, on parle également de détournement, l'IGF parle de la bonne gouvernance. Quel est le message que vous, en tant que député,
vous pouvez lancer? Ça, c'est la province de Fumukimbangu. Celui qui ose toucher un fils qu'un Nyonta, il sera maudit. Il va mourir. Et tant que Né Congo, ça c'est sur le plan d'appartenance, mais c'est aussi une fierté pour le travail abattu parce que ce projet a aussi notamment été géré par le collège où je suis conseiller du président de la République parce que c'est justement dans ces domaines-là du commerce international que nous voudrions bien augmenter notre capacité et d'attrait des investissements et aussi la capacité logistique de la République démocratique du Congo. Nous avons un grand potentiel et sous le leadership du président de la République, avec sa vision, nous avons pu travailler aujourd'hui, nous avons les résultats. Et ces genres de projets vont continuer pour que nous puissions encore émerger sur le plan du commerce international. Constituez beaucoup de potentialités. Comment vous vous retrouvez dans votre peau en tant que chef coutumier? Non, je crois qu'aujourd'hui, il ne restait plus qu'au chef coutumier de danser. Danser de joie, parce que nous avions crié depuis des années. Des ports en eau profonde, le désenclavement de la RDC. On a voulu tenter avec les ponts route rail. Nous avons dit ça, c'est un contrat régional. Mais la RDC d'abord. Et le chef de l'État avait promis qu'avant quoi que ce soit, ce sera d'abord le port en eau profonde. Aujourd'hui, c'est réalisé. Nous ne pouvons que le remercier, saluer sa bravoure, saluer sa parole et demander aux trois ancêtres de tenir ce projet. Oui, beaucoup vont vouloir transgresser autour. Mais je crois que la terre est déjà fixée pour que ce projet, avec toute la bénédiction divine, puisse donner la joie aux Congolais. Les Congolais ont tant souffert, les Congolais ont besoin de bénédictions, les Congolais ont besoin de son émergence. Merci beaucoup. Êtes-vous très content par rapport à ces lancements? Hyper content. Je suis même au-dessus du content. Je suis très heureux parce que je vois un peu notre indépendance par rapport aux ports qui sont dans les pays qui nous entourent, les ports en eau profonde. Et je pense aussi que voir un président de la République a réalisé ces projets qui datent d'il y a très longtemps et les 145 territoires, on ne peut que souscrire et être très heureux. Mais en même temps, vous voyez, je suis au Congo central, je viens du Kasaï, je voudrais que la même énergie, je n'en doute pas, soit dépensée pour qu'on donne les bonnes infrastructures routières, tout ce que vous voulez dans le Grand Kasaï et dans d'autres provinces. Je sais que c'est vraiment la volonté du chef de l'État d'aller de l'avant et faire en sorte que ces pays puissent changer. Et lors du prochain mandat, je sais que les choses vont encore changer.